Alors, sur le côté, là, on va faire mettre au point des symboles. Donc déjà, on va faire apparaître la palette des symboles. Menu, fenêtre, symboles. Voilà les symboles qui sont livrés avec un document de type impression dans Illustrator. Donc si vous aviez créé un document pour le web, vous auriez plein de symboles qui sont en fait des utiles pour le web, des boutons. Mais ici, c'est livré avec ça. Bon, il y en a d'autres des symboles. Là, dans la bibliothèque en bas à gauche, vous avez des symboles. Voyons un peu ça. Tiens, des sushis. Voilà des sushis. Ils ne sont pas tous prévus pour être plaqués sur un objet 3D, bien sûr. Ok, je vais voir celui-ci. Voilà, par exemple. Bien. On va faire notre propre symbole également. Vous allez prendre l'outil texte, par exemple, et vous allez taper quelque chose. Donc je clique, et je vais taper quelque chose ici. Ouvrez-moi, point d'exclamation. Si vous n'avez pas d'idée, faites la même chose que ça. J'agrandis avec l'outil de transformation manuelle, avec la touche majuscule. On ne peut pas modifier les proportions largeur-hauteur des caractères, donc on fait attention à ça. Si vous faites quelque chose de ce genre-là, c'est extrêmement mauvais, très mal vu dans le monde du graphisme, donc j'annule. Fenêtre texte caractère. Vous savez que vous devez passer en optique, c'est mieux. Vous gérez l'approche. Vous pouvez éventuellement mettre l'outil texte là et faire un retour chariot. Comme ça, vous obtenez 2 lignes de texte. Mais il vaut mieux à la limite faire deux textes séparés dans ce cas-là. Donc je vais faire ceci. Dupliquer le texte avec la flèche noire en le déplaçant, en enfonçant la touche Alt. Et ce sera beaucoup plus simple de gérer deux mots et de les positionner l'un par rapport à l'autre, de mettre une police différente. Il ne faut pas le... Voilà. Et même peut-être un troisième pour le point d'exclamation. Ce que je suis en train d'expliquer là pour faire des titres spéciaux est évidemment valable aussi dans InDesign. Vous pouvez faire des blocs vraiment indépendant et pour placer les choses ce sera plus facile. Au niveau de la police de caractère, on peut changer la police. Voilà. Les dimensions vont pouvoir être changées, etc. avec l'outil de transformation manuelle très facilement. Donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir 3 lignes de texte séparées. C'est de pouvoir jouer comme ça très librement. Ok, au niveau des couleurs, et ce sera la dernière chose que je ferai ici, les couleurs. Ok, on va dire que ça c'est ce que je voulais. Eh bien, on va amener tout ça en tant que symbole. Alors, je pourrais grouper avant, comme ça je le garde dans un coin de mon document, ces objets originaux. Objets associés. Voilà, à partir de là, ils sont dans un groupe dans la palette des calques, et quand je prends n'importe lequel d'entre eux, ils bougent tous les 3. C'est pas obligatoire de les grouper, mais ça peut être bien.
J'amène ça dans la palette des symboles. Et j'ai une boîte de création de symboles qui arrive. Et là, je vais indiquer le nom que je donne au symbole. Type d'exportation, graphique ou séquence vidéo, symbole dynamique ou symbole statique. Vous vous en occupez pas si c'est pour utiliser dans Illustrator. Ça, c'est intéressant quand le symbole qu'on est en train de créer va être utilisé dans Flash, mais Flash n'existe plus. Donc, vous vous occupez pas de ça. Déjà avant, il ne fallait pas s'occuper de régler ça si on restait dans Illustrator. Alors, je clique sur OK, et le voilà. Donc, je pourrais l'utiliser sur ma boîte, par exemple, à la place de la fleur. Ben, on va tester ça. Je réactive le rectangle qui est à la base là, de la boîte. Dans la palette aspect, je vais aller travailler l'extrusion et le biseautage. Dans la partie plaquage, je recherche la face en question. Ah tiens, il s'est retourné ou quoi? Non. Bizarre. Voilà. Donc j'ai recherché dans les faces ici la face du dessus qui m'intéressait. J'ai été chercher ici le symbole qui m'intéresse. Je peux le tourner avec la flèche ici, le redimensionner avec la touche majuscule pour qu'il reste proportionné. Le voilà. Bon, je peux le tourner dans l'autre sens éventuellement. Hein. Voilà. Avec la touche majuscule aussi. Voilà. Bon, vous voyez, c'est relativement bien. Relativement. OK. OK. Et voilà.